Bonjour à tous, donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler de stream, donc c'est une deuxième partie sur les lambda, grosso modo. Donc qu'est-ce qu'un stream? Un stream en fait c'est un flux de données, d'après sa traduction on va dire littérale de l'anglais. Et ça a été introduit dans l'API stream dès Java 8 en fait. Et les streams permettent aux développeurs finalement de faire uniquement le focus sur le traitement des données et de ne pas se préoccuper de la façon dont ça a été implémenté derrière au niveau des opérations, comme l'itération par exemple. Donc quelque part, quand on commence à utiliser les streams, c'est une approche qui est issue de la programmation fonctionnelle et donc la façon de concevoir son programme est plutôt orientée par l'expression du but de ce que l'on veut avoir, hein, et pas vraiment de comment on veut l'avoir. Donc ça, c'est cette visualisation, cette vision des choses qu'il faut grosso modo ramener à Java en utilisant ce type de programmation. Donc là, un petit exemple de stream, c'est on veut calculer le nombre moyen de billes par enfant. Donc on a la classe enfant avec le nom, le prénom, une collection de billes et le genre masculin, féminin. Et nous avons ici un stream. Donc on part d'une collection d'enfants qui est composée de 4 enfants. On le transforme en stream. On appelle une fonction qui va transformer un enfant en un entier. Et cet entier représente la taille de sa collection de billes. Et ensuite, on calcule la moyenne des billes obtenues de manière générale par les enfants. Si jamais il n'y avait rien dedans, on retournerait donc la valeur 0. Donc voilà comment on exprime, grosso modo, calculer la moyenne des billes possédées par les enfants grâce au stream. Donc un stream, c'est évidemment construit à partir soit d'une collection ou d'un tableau, soit d'un itérateur, d'une source input-output. Et il y a certaines sources qui peuvent être infinies. Donc un stream n'est pas forcément fini, contrairement à une liste, une collection. Donc à la question justement, est-ce qu'un stream est une collection? La réponse est évidemment non. Une collection, on peut itérer sur ces éléments, mais pas avec un stream. Et une collection ne permet pas d'appliquer une lambda sur ces éléments, alors qu'un stream permet justement de faire cette opération. Donc on va voir un peu plusieurs façons de construire un stream à partir tout d'abord d'une collection. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on crée une collection enfant ici, avec 4 enfants. Il suffit simplement d'appeler la méthode stream sur la collection que l'on venait de créer pour finalement créer un stream d'enfants. Et à partir de celui-ci, on peut appliquer les différentes opérations qu'on va découvrir après dans les futurs slides. On peut le faire à partir d'un tableau. Donc là, pareil, il faut utiliser la fonction stream de arrays. Et à partir du tableau d'enfants, on va être capable de générer un stream d'enfants. On peut évidemment utiliser des fonctions de fabrique. Typiquement, dans stream, on peut retrouver la méthode of qui, à partir d'un nombre non borné d'enfants, on peut ici créer un stream d'enfants directement. Donc d'enfants ou n'importe quel type d'ailleurs. C'est n'importe quel type T, on fait un stream de type T. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur les streams? Donc évidemment, en fait, il y a deux types d'opérations qui sont possibles. Il y a les opérations intermédiaires et l'opération dite finale, terminale. Donc les opérations intermédiaires, on peut en retrouver du type, le type map, filter. Donc map, ça permet justement d'appliquer une fonction sur chacun des éléments du stream. Le type filter permet de garder uniquement les éléments qui satisfont une propriété exprimée sous forme d'un prédicat, donc une fonction booléenne. Mais il y en a plein d'autres qu'on sera amené à découvrir un peu plus tard également. Après, on a les opérations dites terminales. Donc, les opérations dites terminales, c'est celles qui vont enclencher le traitement qui calcule donc le résultat final. Donc là, par exemple, un cas général, c'est la méthode reduce qui permet de réduire un stream de valeurs en une seule valeur. Donc on va voir que cette valeur, justement, ça peut être une map, ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être un entier, ça peut être un double, ça peut être une chaîne de caractères. Tout dépend de la façon dont on définit cette réduction. Donc sur l'exemple que nous avons tout à l'heure, on retrouve ces 3 étapes. La phase de construction, donc ici à partir de la collection. L'application F
Je récupère un entier à partir d'un enfant en l'appliquant sur chacun des éléments. Alors le map to int, c'est particulier en fait. On exprime effectivement que l'objet courant va être transformé en entier. Ce qui permet justement d'enclencher derrière des opérations prédéfinies comme average, qui permet de calculer une moyenne sur des nombres. Chose qui n'est pas possible si vous utilisez la fonction map tout court. Enfin, pas possible dans l'état comme ça en tous les cas. Ou alors il faut redéfinir autrement, average, grâce à une opération de réduction. Donc en fait là, ici, le map, c'est une opération intermédiaire, mais on pourrait tout à fait les enchaîner. On va montrer un petit exemple. Hop. On prend, c'est exactement ce même exemple-là. On veut savoir par exemple combien d'enfants ont plus de 3 billes. Donc là, on prend M, on reprend nos enfants, on le transforme en stream, on refait la même opération que tout à l'heure, le map to int. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un tas d'opérations. Donc il y a le map, on a le filter, il y a le all match, il y a le any match, il y a le distinct. Donc on reviendra sur ce genre de choses tout à l'heure parce qu'on verra qu'un stream a un état. Il y a le find first qui permet de trouver le premier élément de notre stream. Et il y a énormément d'opérations qui sont prédéfinies. Déjà. Donc, je disais, on fait le map to int, on va transformer notre enfant en entier qui représente le nombre de billes qu'il a. Hop. Ça marche comme tout à l'heure. Hein. Mais là, on va pas calculer la moyenne. Hein. On va uniquement garder ceux qui ont un nombre de billes qui est supérieur à 2, strictement. Donc là, on exprime ça sous forme d'une fonction prédicat qui retourne un booléen. X supérieur à 2, c'est un booléen. Et enfin, on peut les compter pour savoir combien d'enfants. Donc le point count que nous avons là, c'est l'opération de réduction, le résultat final. Et on peut du coup afficher le résultat normalement et voir combien d'enfants ont plus de 2 billes. NB, enfant ayant plus de 2 billes. Tac, tac et tac. Et on peut lancer le programme. Voilà. Et le nombre d'enfants ayant plus de 2 billes, c'est de 3. Effectivement, si on regarde ici nos enfants, on a le premier qui en a 3, le deuxième qui en a 2, le troisième qui en a 3 et le quatrième qui en a 3. Donc il y a bien 3 enfants qui ont strictement plus de 2 billes. Donc voilà, enfin là c'était juste pour montrer qu'on pouvait enchaîner les opérations intermédiaires jusqu'à l'opération terminale. Donc il faut bien noter qu'on peut avoir un certain nombre d'opérations intermédiaires, mais une seule opération terminale. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, un stream possède un état. Alors il peut être sized, donc ça veut dire borné, avoir une certaine taille. Il peut être trié, donc ordered, ça veut dire que l'ordre du stream a de l'importance. Distinct, ça veut dire qu'il n'y a pas de doublon dans notre stream. Et sorted, non, ordered, pardon, c'est l'ordre ils sont pas triés, c'est l'ordre des éléments qui a de l'importance. Comme dans une liste, par exemple, le fait que le premier est en position 0 et ainsi de suite, c'est l'ordre qui est important. Et le sorted, c'est les éléments du stream qui, eux, sont triés grâce à un comparateur. Pardon. Certaines opérations changent justement cet état. Le filtrage annule le fait que ça soit size et le mapping annule le distinct, évidemment, parce que votre fonction transforme deux éléments différents en un seul élément. Bah, du coup, on ne peut plus garantir que le distinct est préservé. Tout comme le sorted, d'ailleurs. Et du coup, ce qui permet de dire que la nature de la source est importante, parce que typiquement, quand on fait un sorted set, le sorted set, c'est un ensemble qui est trié, dont les éléments sont triés dans un certain ordre. Et du coup, quand on crée un stream à partir d'un sorted set, le stream que l'on obtient est un stream trié. Pour le H7, qui est un ensemble, donc qui dit ensemble dit pas de doublon.
ce qui fait que le stream qui est issu du hachette n'a également pas de doublon. Donc concernant la réduction, donc il y a deux types de réduction de manière générale. Il y a la réduction en une valeur qui applique répétitivement une fonction, donc la somme d'entiers, la moyenne, etc., jusqu'à obtenir une seule valeur. Et il y a la réduction mutable qui permet d'accumuler dans un élément mutable une chaîne de caractères, une collection et ainsi de suite, et à la fin de récupérer cet élément. Donc c'est pas tout à fait le même délire, hein. Il y en a c'est juste une valeur et l'autre ça peut être le retour d'une structure de données et d'une donnée de manière générale. Donc là, par exemple, le fait de récupérer ici la somme des billes des enfants pour savoir combien on a de billes, on peut l'écrire de trois façons différentes. Donc on a la première, comme tout à l'heure, on fait le map, on transforme chaque enfant en son nombre de billes, grosso modo, on le remplace par son nombre de billes. Et là, on applique la fonction reduce qui permet de dire alors, la valeur par défaut, ça sera 0, la valeur neutre. Et l'opération qu'on va appliquer, c'est sur le résultat et l'élément courant, on ajoutera l'élément courant au résultat. Et il faut bien comprendre que cette opération va être appliquée au fur et à mesure que le stream avance, qu'on avance dans le stream, jusqu'à obtenir une seule valeur à la fin qui sera finalement la somme de tous les éléments de notre stream. On peut l'écrire autrement. Donc ça, c'est avec une fonction map qui n'est pas la même que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait le map to int. Et je vous disais justement que l'utilisation du map faisait qu'on ne pouvait pas forcément utiliser l'opération, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'était average. Là, pour le coup, on ne peut pas utiliser du coup l'opération sum derrière. Et on voit que l'exemple suivant, justement, permet de dire, ok, j'ai le map to int, donc je transforme effectivement mon objet courant en entier, ce qui fait que ça me donne la possibilité d'accéder à toutes les opérations définies sur des streams d'entiers, donc en particulier sum. Il y a encore une troisième façon de faire la somme de tous les éléments d'un stream, c'est au moment de la collection, du collector. Donc effectivement, collector, on verra tout à l'heure, c'est une bibliothèque de collecteurs qui sont prédéfinis. Et il y en a un justement qui vous précise qu'il peut sommer en int, sommer tous les ints d'un stream. Mais pour ceci, vous devez donner une fonction qui va vous permettre de transformer votre élément courant en un entier. Donc voilà, c'est une troisième façon d'écrire la somme d'un stream. Donc évidemment, de manière générale, dans la vie de tous les jours, on ne fera pas que ce type d'opération, mais en tous les cas, il va falloir toujours réfléchir à une façon de résoudre un problème en passant par des opérations intermédiaires et une opération terminale. Donc pour définir une réduction, il nous faut une valeur par défaut, comme on l'a vu tout à l'heure avec la somme. La valeur par défaut, c'est le 0, et certaines opérations n'ont pas de valeur par défaut. Typiquement, le max n'en a pas. Et quand on a le max, alors pourquoi il n'en a pas? Parce qu'on ne peut pas définir que la valeur par défaut, c'est 0. Parce que si on fait le max de -2 et de -5, c'est pas 0 en fait. Et là, il ne pourrait pas nous donner une opération. Enfin, ça ne serait pas correct. Hein. Donc quand on dit une valeur, un élément neutre, en général, c'est un élément pour lequel il existe, quand on applique une opération, l'identité. Et là, le max, justement, ne respecte pas ce genre de choses. Donc la fonction de réduction, c'est la deuxième qui va nous dire comment on traite l'élément courant par rapport au résultat qu'on est censé avoir, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on faisait la somme de tous les éléments, on disait grosso modo qu'on avait notre résultat courant, qui était finalement la somme de tout ce qu'on avait calculé auparavant, plus l'élément qu'on est en train de parcourir dans notre stream. Et évidemment, dans la bibliothèque Collectors, vous avez énormément de collecteurs qui sont déjà définis. On a ici le joining qui nous permet de concaténer tous les éléments d'un stream en se les séparant par une virgule. On a le collectors to list qui nous permettra de transformer, de récupérer tous nos éléments dans une liste. Et ainsi de suite. Quand je dis ainsi de suite, il y en a 37 de méthodes. Alors pas uniquement de collecteurs, mais principalement. Donc on a le counting, le min by, max by, summing, averaging, joining, to list, to set, qui permet justement de collecter sous forme de liste ou d'ensemble. On a le mapping, on a le group by et on a le partitioning by.
Ok, et là vous venez de voir Group By. Donc Group By, ça peut vous faire penser à des bases de données et ainsi de suite, comment être capable de grouper des éléments par quelque chose. Et en fait, effectivement, pour les streams, ça nous permet de construire des maps. Des maps, donc un dictionnaire qui va regrouper plusieurs éléments sous une donnée, par exemple. Là, typiquement, avec mes enfants, je pourrais très bien stocker mes enfants par le nombre de billes qu'ils possèdent. Et du coup, ici, je crée une map integer 7 enfants. Donc, je liste des enfants, un ensemble d'enfants par entier. Et j'exprime simplement que je collecte, grâce à Group By, le fait que il faut que j'exprime comment je construis ma clé. Donc, la clé, elle est construite à partir de la taille de la collection de billes de chaque enfant. Et que le collecteur ici des éléments, ça va être simplement un ensemble. Et du coup, lui, il va me construire cet ensemble d'enfants qui ont un certain nombre de billes. Et il va me les collecter sous forme de map. Évidemment, cette opération-là, c'est pratique pour certaines choses, mais c'est pas toujours. Des fois, on est obligé d'y aller à la main. Et on pourrait faire exactement la même opération à la fin. À la main, pardon. Quand on dit à la main, ça veut dire qu'il faut définir 3 données. On a la première. On doit justement dire qu'on va utiliser le collector StoMap. On doit définir la fonction enfant integer qui permet justement de calculer la clé de là où va être stockée la donnée. Ensuite, on doit définir quelle est la donnée, qu'est-ce qu'on en fait en fait de l'enfant. Donc là, typiquement, on dit que l'enfant, on va le mettre dans une liste. Simplement. Et après, la question, c'est quand j'ai deux éléments qui sont stockés sous la même clé, qu'est-ce que j'en fais? Du coup, on dit simplement que dans ce cas-là, quand j'ai la même clé qui pour 2 éléments, je prends tous les éléments de l'un et je l'ajoute à l'autre. Sous-entendu, je fais une espèce de fusion des collections qui sont indexées par la même clé. Ce qui me permet justement à la fin de regrouper sous une même clé les enfants qui ont le même nombre de billes. Donc évidemment, ça demande un peu de travail, une vision un peu affûtée justement au niveau de la vision fonctionnelle, hein, comment on exprime ceci. Ça permet d'avoir un code, encore une fois, beaucoup plus lisible parce qu'on comprend directement, on exprime le résultat, encore une fois, de ce que l'on a envie d'avoir, hein, donc les éléments qui satisfont tel prédicat et ainsi de suite, hein, qui sont triés hein, sans se préoccuper de la façon dont ça va être fait, puisque c'est la librairie qui nous le propose en fait. Donc j'espère que ça va vous aider pour essayer de manipuler un peu les streams et du coup de vous rendre encore plus efficace avec ces nouvelles technologies et cette nouvelle vision de la programmation fonctionnelle offerte à Java. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!